Cet après-midi, je vais essayer de continuer un peu de ce qu'on nous a parlé les dimanches passés. Ça fait un moment que nous sommes en train de parler de l'engagement dans le Seigneur. Et cet après-midi, je suis encore venu et le Seigneur a permis que je puisse être comme, je dirais, Louis, parce que son rôle était d'enseigner, son rôle était de proclamer, et son rôle était également de guérir. La Bible dit, le Seigneur Jésus passait de lieu en lieu, il faisait du bien. Et cet après-midi, moi, Samuel, je vais te faire du bien. Amen, amen. Mais il faut que tu acceptes aussi que ce bien-là puisse t'arriver. Parce que si tu n'acceptes pas, si tu vois Samuel comme un simple homme, ça va être difficile. Si je suis ton père, essaye de ne pas imaginer que je suis ton père. Si je suis ton mari, essaye de même, dans un petit moment, oublier que je suis ton mari. Si je suis ton grand frère, essaye d'oublier. Si je suis ton petit frère également, essaye d'oublier. Essaye maintenant de prendre cette dimension que c'est un homme que le Seigneur a mandaté. Et par le canal de cet homme, moi j'aurai la vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien mes frères, je n'étais pas là dimanche passé, mais j'ai suivi et j'ai continué à suivre encore la prédication à la maison. Je bénis le Seigneur pour l'homme que le Seigneur avait utilisé le dimanche passé. Christ est notre modèle. Hein? Vous êtes là? Wow. Vous avez déjà oublié? Christ est notre modèle à... Oh, est-ce que vous étiez là? Moi j'aime les répondants, j'aime bien que les personnes répondent. Je ne veux pas que vous dormiez. Christ est notre modèle à suivre. Ok, j'ai suivi bien le message. Je ne vais pas non plus m'écarter. Quand une personne te dit par hasard, quand une personne t'appelle, il te dit suis-moi, tu vas faire quoi? Tu le suis. Tu le suis, non? Mais quand une personne dit suis-moi, quelles sont les positions? Cela veut dire que la personne va être devant. Dans le normal des choses. Quand tu dis à quelqu'un suis-moi, cela veut dire, souvent on a cette habitude avec les enfants. Et toi, suis-moi. Toi tu es déjà devant, tu es en train d'appeler quelqu'un à tes... Tu peux dire aussi à quelqu'un, bon, tu vas me suivre. D'abord, regarde comme moi je vais passer, toi tu vas me suivre. Donc cela veut dire celui qui suit l'autre ne peut pas être devant. Alléluia. Dans une autre dimension également, quand je dis à quelqu'un suis-moi, je ne dis pas à quelqu'un accompagne-moi. Non. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un de me suivre. Quelqu'un qui est à mes côtés, il ne me suit pas, il m'accompagne. Alléluia. Amen. Donc il y a des dimensions où nous accompagnons. Mais il y a des dimensions de suivre quelqu'un. Et cet après-midi, si tu veux noter un petit sous-thème, moi je dis simplement comment suivre Jésus, notre modèle. Comment suivre Jésus, notre modèle. Bien aimé, je vais te donner un secret. Ça, tu peux l'entendre peut-être qu'ici, mais tu peux aussi l'entendre ailleurs. Au-delà que nous soyons chrétiens, nous sommes des hommes. N'est-ce pas? Nous avons faim, nous avons soif, nous avons des sentiments, nous avons aussi des besoins, nous avons des problèmes. Celui qui va dire qu'il n'a pas de problème dans ces lieux, c'est un menteur. Seulement, moi je suis venu te donner un secret. Quand tu viens dans un culte, dans un lieu de culte, essaye de retenir ne serait-ce qu'un mot. Si tu arrives à retenir 2, gloire au Seigneur. Si tu arrives à retenir 5, 10, gloire au Seigneur. Mais quand tu viens dans un culte, essaye de capter un mot et essaye de travailler sur ces mots-là. Alléluia. Amen. Par exemple, je dis aujourd'hui comment suivre Jésus. Essaye peut-être de capter simplement le mot comment. Travaille là-dessus. Essaye de capter peut-être le mot suivre, le verbe suivre plutôt. Travaille là-dessus. Essaye de capter le mot Jésus. Travaille là-dessus. Essaye maintenant de comprendre le mot modèle. Travaille là-dessus. Tu verras que au fur et à mesure, tu vas grandir. Alléluia. Amen.
Même si, parce que nous qui ne sommes pas nés ici, permettez-moi, nous avons un peu du mal à articuler, à parler cette langue de Molière, nous faisons des efforts. Il y a des fois, à la place de dire le papa, on dit la papa. Toi, comprends simplement papa. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous tenez pas à rigueur, on fait des efforts. Amen. Vous savez, c'est aussi une langue difficile. Il faut savoir que le français, c'est parmi des langues, peut-être parmi des langues difficiles. Il y a beaucoup de conjugaisons, beaucoup de, je ne sais pas, l'imparfait, l'infinitif, je ne sais pas de quoi. Comprenez-moi, quand il y a, ce n'est pas l'infinitif, toi comprends simplement la compréhension. Amen, amen. Amen. Mais je fais un effort tous les jours pour m'améliorer. Dans la vie d'un homme, il faut faire en sorte de se poser des questions. Si vous arrivez à vous poser vous-même des questions, votre vie va changer. Est-ce que quelqu'un peut me demander quelles sont ces questions? Je n'ai pas entendu. Les comment et les pourquoi. Toute notre vie, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, toute notre vie est assise sur les comment et les pourquoi. Si nous arrivons à comprendre, si nous arrivons à nous poser même des questions, les comment et les pourquoi, bien aimé, notre vie va changer. Je donne un exemple. Quelqu'un qui va se marier, il doit d'abord se poser les questions, pourquoi je dois me marier? Alléluia. Amen. Mais si il s'arrête que dans le pourquoi je vais me marier, il y aura un problème. Parce qu'il va se dire, je vais me marier parce que je vis l'autre, il s'est marié. Je vais me marier parce que je vais avoir des enfants. Je vais me marier parce que c'est beau, c'est magnifique, l'âge avance. Je vais me marier parce que... Mais quand tu vas te marier, si tu ne te poses pas les questions, comment faire pour se marier, c'est là où les problèmes vont commencer. Même les mariés, là, ça va rester simplement dans les paroles. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Tu te dis, je vais me marier. Mais tu ne te poses pas les questions, comment je vais me marier. Ce marié-là va rester simplement dans les... Tu marches toujours, tu dis, moi, vraiment, il faut que je me marie. Hein. Il faut que je me marie. Il faut que tu te maries. Est-ce que tu as déjà commencé à acheter ne serait-ce qu'une cuillère? Est-ce que tu as commencé déjà à aller vers une... Parce qu'il y a des hommes, moi j'attends simplement le Seigneur, mon temps viendra. Non, l'homme, les hommes que vous êtes là, tu te sens déjà âgé, tu vois déjà l'âge commence à avancer, tu vas un jour te caser, avoir une femme et faire une vie de couple merveilleux. Il faut déjà se poser les questions, comment je vais faire? Alléluia. Amen. Pose même dans ta vie de tous les jours. Tu veux construire une famille. Pose des questions. Oui, le pourquoi tu le sais. Mais pose-toi des questions. Comment je vais? Est-ce que quelqu'un peut dire comment je peux faire? Comment je peux faire pour suivre Jésus? Parce que notre thème aujourd'hui, c'est suivre Jésus. Parce qu'il est notre modèle. Comment faire? D'habitude, nous avons cette fâcheuse habitude, nous les prédicateurs. Arrêtez de pécher. Ne péchez plus. Mais comment faire? Comment faire? Parce que si quelqu'un ne sait pas comment faire, comment il va arrêter de pécher? Si toi tu ne sais pas comment faire pour suivre Jésus, comment tu vas le suivre? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui vont voir les marabouts. Ils veulent savoir comment l'autre a fait pour devenir riche. Et il ne sait pas que l'autre est passé par des moyens peut-être frauduleux, par des moyens occultes. Et pour lui, devenir riche, c'est simple. Et quand vous allez arriver dedans, vous ne pouvez plus sortir. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Proverbes au chapitre 4. Comment suivre Jésus, notre modèle? Proverbe 4, le verset 23. Moi, je vais lire dans la version Semeur. Et le diacre Émile va lire dans la version qu'il a. Je ne sais pas si c'est Parole de vie ou même dans la version Louis II. Dans la version Semeur, c'est marqué ceci. Par-dessus tout, Proverbe chapitre 4, verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source
de tout ce qui fait ta vie. Je lis. Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Garde quoi? Ton cœur. Plus que quoi? Toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, sur toutes les choses qui sont sur ce monde, toi, tu vas garder ton cœur plus que toutes ces choses-là. Pourquoi tu dois le garder? Parce que de lui viennent les sources. Les sources, c'est au pluriel. Viennent les sources de la vie. En fait, la vie a des sources, en fait. La vie a une source qu'on appelle Jésus, mais la vie a également des sources. Je ne vais pas rentrer dans cela. On viendra peut-être un jour, on en parlera. Mais ce qui m'intéresse, tout à l'heure, l'homme de Dieu nous conduisait, il parlait beaucoup du cœur. Garde ton cœur. Que ton cœur ne se trouble pas, comme nous dit le livre de Jean au chapitre 14. Que ton cœur ne se trouble pas. Quand on dit que ton cœur ne se trouble pas, toi, tu dois le garder. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour suivre Jésus, il faut commencer d'abord à garder son cœur. Plus que toute autre chose. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il y a simplement des questions. Quand tu marches tous les jours, pose-toi ces bonnes questions. Pourquoi et comment? Tout le temps, il faut se poser ces questions. Pourquoi je n'ai pas réussi? Comment je n'ai pas réussi? Pourquoi je n'ai pas mangé? Comment je n'ai pas mangé? Commence à te poser de telles questions. Tu verras que ta vie va changer. Pourquoi je suis triste? Mais comment ça fait que je suis triste? Essaye de commencer à te poser de telles questions. Tu verras que ta vie, même ordinairement, ta vie va essayer de changer. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. L'évangéliste nous a déjà parlé du pourquoi. Il nous a montré pourquoi nous devons suivre Jésus. Il nous a présenté qui est Jésus. Le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Le seul qui est là, qui nous fait du bien. Le seul qui peut nous amener à l'enlèvement. Jésus, l'évangéliste était tellement dans une dimension, il nous a montré qui est Jésus. Cela veut dire nous connaissons déjà pourquoi nous devons suivre Jésus. Nous devons le suivre parce qu'il est le rocher. Il est par lui que toutes les choses commencent. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui fait en sorte que nous, aujourd'hui, nous soyons ses disciples. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait de nous des croyants, mais il a fait de nous ses disciples. Pourquoi les suivre? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est pourquoi les suivre. Nous savons déjà parce que quand tu vas suivre quelqu'un, bien aimé, quand tu suis quelqu'un, d'ailleurs, je vais encore aller plus loin cet après-midi. C'est vrai, suivre quelqu'un, c'est être derrière lui. Alléluia. Mais moi, des fois, dans la vie, quand je marche, je suis derrière les gens que je ne connais pas. J'ai tendance comme si je suis en train de le suivre. Mais on va arriver quelque part, lui rentre dans sa maison, moi aussi je vais dans ma maison. Alléluia. Mais pourtant, j'étais en train de le suivre. Je veux que quelqu'un puisse me comprendre. C'est une autre dimension. On va les suivre parce qu'il est notre modèle. Je veux que tu puisses à la maison comprendre le mot modèle. Alléluia. On ne peut pas les suivre comme les moutons suivent les bergers. Alléluia. Vous savez pourquoi les moutons suivent les bergers? Est-ce que vous savez? Les moutons suivent les bergers parce qu'ils ont besoin simplement de manger. Ils ont besoin, ce n'est pas parce que les bergers sont leur modèle. Les bergers n'est pas leur modèle. Les bergers n'est pas le modèle des moutons. Je parle dans la dimension physique. Alléluia. Amen. Nous, notre dimension est spirituelle. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. On ne peut pas suivre Jésus comme les moutons suivent. Voilà pourquoi les bergers, ils ont des chiens. Parce que même les moutons, quand ils suivent les bergers, des fois ils se dispersent. Ils ne sont pas derrière le berger. S'ils voient là-bas, il y a des pâturages loin là-bas. Vous allez voir, les moutons vont à gauche, ils vont à droite. Le berger a besoin des chiens. Pour que les chiens puissent maintenant cadrer les brebis,
que les brebis ne puissent pas se disperser, se perdre. Mais bien mes frères, nous sommes dans une autre dimension. Une dimension très élevée. Une dimension qui est au-dessus des moutons. On nous donne simplement l'exemple d'un berger parce qu'on nous montre comment les bergers prennent soin des brebis. C'est juste un exemple. Alléluia. Amen. Je disais, c'est juste un exemple. Comment suivre Jésus? Déjà, les mots suivre là, dans notre manière, Jésus qui est notre modèle. Ne les prenez pas dans sa définition initiale de Google ou dans sa définition de Larousse. Vous savez des fois les définitions de Larousse. Et ils définissent comme eux ils veulent. Nous sommes dans un contexte. Voilà pourquoi nous, les serviteurs de Dieu qui prêchons, même nous qui lisons la parole, il faut comprendre dans quel contexte nous sommes. Garde ton cœur. On nous dit de garder le cœur. Or, garder, c'est je préserve, n'est-ce pas? Mais garder peut aussi également se dire je veille. Alléluia. Amen. Garder peut aussi se définir par protéger. Garder peut aussi se définir par plusieurs manières. Suivre également. Et cet après-midi, moi je vais aller dans la dimension suivre Jésus. Ce n'est pas le suivre derrière. Comme un homme. D'ailleurs, Jésus, on ne le voit pas. Comment on le suit? Alléluia. Amen. Qui a vu déjà Jésus? Ce matin, tu as vu Jésus? À moins que tu aies regardé le film ce matin, tu as vu le Jésus dans le film et tu dis, bon, même si tu l'as vu dans le film, tu ne peux pas rentrer dans la télé pour le suivre. Nous sommes dans la dimension spirituelle. La personne que nous sommes en train de suivre a double dimension. Il est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire suivre change de dimension. Regarde ton frère, dis-lui, suivre change de dimension. Dans notre dimension de cet après-midi, suivre, nous allons l'employer dans le mot imiter. Alléluia. Amen. Suivre Jésus ici, c'est imiter. Ce n'est pas que je suis là, je suis en train de suivre Jésus, hein, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Parce qu'il dit, il n'a ni tanière, il n'a ni endroit, il n'a nulle part pour dormir. Mais maintenant, toi, continue à suivre un homme qui n'a nulle part pour dormir. Voilà pourquoi on se fatigue. Parce que des fois, on ne comprend pas les mots, on ne comprend pas les termes. Et cet après-midi, j'aimerais bien te dire, suivre Jésus, c'est dans la dimension de l'imiter. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, les premiers versets. Nous connaissons cela, même si nous ne lisons pas, mais nous les connaissons. Alléluia. Amen. Là-bas, on nous dit, Paul est en train de parler, dit, imitez-moi comme moi j'ai imité. Imitez-moi comme moi j'ai imité. Regardons dans la version Semmer. C'est pour cela, j'aime bien, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas simplement une seule version. Essayez de lire 2-3 versions. Vous allez voir que les choses changent. Regardez la version Semmer comme il dit, dans 1 Corinthiens 11. Il dit ceci. Suivez donc mon exemple. Alléluia. Suivez donc, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. Suivre, c'est imiter en fait. Alléluia. Suivre, c'est quoi? Imiter. Comment suivre Jésus? C'est imiter ce que Jésus fait. C'est imiter ce que Jésus est. C'est imiter la manière dont Jésus parle, la manière dont... C'est ça, suivre Jésus. Ce n'est pas venir seulement à l'église. Non. Nous pensons aujourd'hui que quand je viens à l'église, je suis en train de suivre Jésus. Oui, c'est une des parties. Parce que Jésus allait aussi au temple. Alléluia. Mais suivre Jésus, c'est imiter la personne. Quand tu es en train de suivre quelqu'un, dans la dimension spirituelle de Dieu, suivre Jésus, c'est imiter. Ici, nous voyons bien les gens qui imitent les autres. On les appelle des sosies, des fois. Si vous ne faites pas attention, vous allez croire que c'est Johnny Hallyday qui est ressuscité.
Il y a des personnes, ils s'habillent, ils parlent, ils ont c'est leur modèle. Vous ne pouvez pas leur enlever cela. Quand ils sortent dans la rue comme ça, il y a même des personnes qui imitent les voix. Donc ils sont en train de suivre leur modèle. Or, nous, notre modèle, il s'appelle Jésus. C'est capital, bien-aimé. Si nous ne imitons pas Jésus, n'allons pas dire aux autres que nous sommes en train de suivre Jésus. Non, on ne peut pas. Voilà maintenant le vrai problème. Parce qu'on peut savoir pourquoi suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il m'a sauvé. Oui, il t'a sauvé. Mais comment le suivre? Parce que si tu restes simplement, il m'a sauvé, et que tu ne fais pas, tu ne imites pas ce qu'il lui fait, mais le jour de l'enlèvement, tu ne vas pas être là. Alléluia. Amen. Malgré le salut du péché qu'il t'a donné, mais le jour de l'enlèvement, tu ne peux pas partir. Parce que tu ne fais pas ce que le maître fait. Un bon chrétien, un bon disciple, d'ailleurs la Bible dit, un disciple, ah non, Dieu m'a revenu. Suivre quelqu'un, tu ne peux pas être devant de lui. Un disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Mais un disciple accompli, il fait quoi? Il fait comme son maître. Tu ne peux pas être plus grand que Jésus. Déjà, quand tu suis Jésus, tu ne peux pas être plus grand que lui. Venez, dimanche, miracle. Bien. Oh, le lundi, ce n'est pas miracle. Parce qu'aujourd'hui, c'est des affiches que nous voyons. Venez, mardi, guérison. Donc le mercredi, il n'y a pas de guérison. Venez, je vais guérir. Non, venez, Christ va guérir. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de le suivre. Il y a des personnes aujourd'hui qui se vantent. Ah, c'est moi j'avais prié, voilà pourquoi la personne est guérie. Non, toi tu avais simplement prié. Mais celui qui a guéri, il s'appelle Jésus. C'est pour cela, ce jour-là, Paul s'est énervé. Il dit, mais attendez, mais pourquoi vous dites, vous êtes d'Apollos, les autres vous êtes, je ne sais pas, de Paul, les autres vous êtes de Céphas. Non. Quelqu'un peut planter, l'autre peut arroser, mais celui qui fait croître, il s'appelle qui? Jésus. Comprenons bien la parole de Dieu. Cela nous donnera la force, bien-aimés, de pouvoir même changer notre habitude, de pouvoir même changer notre manière. Moi qui travaille dans le bâtiment, il nous est arrivé des fois, quand j'ai travaillé avec mes patrons, si on fait des lotissements, il a fallu un bon peintre, parce que je suis dans la peinture, on choisissait quelqu'un qui était méticuleux. Et cet homme qu'on choisissait devrait faire l'appartement témoin. Donc l'appartement modèle. Tous les autres que vous allez venir travailler, vous allez vous inspirer à cet appartement. Donc quand tu viens, la première des choses, on t'amène dans cet appartement-là, tu regardes cet appartement-là et tu feras comme ça a été fait dans cet appartement-là. Alléluia. C'est ça qu'on appelle modèle. Amen, amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même des contrefaçons. S'il y a des contrefaçons, parce qu'il y a des modèles. Alléluia. Amen. Maintenant, nous, on veut suivre un modèle, mais on ne fait pas ce que le modèle fait. Et nous disons, nous suivons Jésus. Où avez-vous vu cela? Alléluia. Amen. Je vous sens calme. Hein? Quelqu'un maintenant est en train de comprendre, est-ce qu'il suit Jésus ou il ne suit pas Jésus? Ah, moi, quand je m'énerve, je m'énerve. Il y a même des personnes qui disent, j'ai pris la colère sainte. La colère sainte n'existe pas. La colère, c'est la colère. On vous dit même, mettez-vous en colère. Bien aimé, se mettre en colère, ce n'est pas un péché. Je le dis clairement. Se mettre en colère, ce n'est pas un péché. Mais ce qui vient derrière la colère. Oh non, ce jour-là, Jésus a chassé, il a frappé. Mais tout ce que Jésus fait est bon. Est-ce que tout ce que toi tu fais est bon? Quand tu te mets en colère, tu casses les assiettes. Quand tu te mets en colère, tu commences à insulter les autres. Quand tu te mets en colère, tu ne penses même plus que celui que tu es en train de parler, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton enfant, c'est ton mari, c'est ta femme. Alléluia. Amen.
Tu insultes ta femme, tu l'insultes bien. Et tu arrives le soir, chérie, fais-moi un bisou. Et pourtant, il n'y a même pas de minutes, tu as dit, tu pues la bouche. Alléluia. Amen. Jésus nous montre les modèles. Voilà pourquoi on doit savoir comment les suivre. Il nous a tout montré. Il dit, gardez votre cœur plus que toutes les choses. Bien aimé, le cœur, c'est le centre de nos sentiments. Voilà pourquoi on dit Dieu regarde que le cœur. Quelqu'un, je peux prêcher ici, mais ce qui se passe dans mon cœur, personne ne le sait. Je peux te donner de l'argent, mais ce qui se passe dans mon cœur, tu ne le sais pas. Je te donne 1000 euros, mais c'est moi la première personne qui va aller parler aux autres. Vous avez vu là, s'il a payé les loyers, c'est moi. Vous avez vu les intentions que j'ai? Or, Jésus, quand il nous donne gratuitement. Il ne parle pas. Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à suivre Jésus en donnant à quelqu'un sans pour autant, sans même faire de bruit? Je parle des petites choses. Si nous voulons que les gens puissent comprendre que nous sommes ses disciples, bien aimés, suivons-les, imitons-les. Imitons ce que Jésus a fait. D'abord, ça commence par le cœur. On peut tout faire, mais quelles sont les intentions du cœur? Les intentions du cœur. Quelqu'un peut te donner à manger, tu ne sais pas ses intentions. Quelqu'un peut rester 10 ans, il te donne, il te sourit, tu ne connais pas ses intentions. Regarde quelqu'un, dit garde ton cœur. Garde ton cœur. Pourquoi tu vas le garder? Parce que Dieu connaît le cœur. Tu peux me sourire, mais si tu me souris, ton cœur n'est même pas là. Le Seigneur sait que tu es en train de me sourire, mais tu fais l'hypocrisie. Et le jour, il va revenir. Tu vas être de côté, tu vas dire, mais Seigneur, j'ai souri au pasteur. Il dit, ce jour-là, quand tu as souri, tu avais un sourire méchant. Tu avais un sourire moche. Jaune même pas noir. Tu avais un sourire hypocrite. Or, l'hypocrisie ne peut pas se retrouver dans la maison de l'Éternel, au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre, ne serait-ce qu'une petite chose? Amen. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 4. Verset 18 à verset 22. On peut dire qu'est-ce que tu peux lire? Matthieu 4, 18 à 22. Suivre Jésus, bien-aimé. Dans la dimension comment suivre Jésus, c'est la dimension la plus difficile. 18 à 22. Je lis au nom de Jésus. Comme il marchait le long de la mer de la Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, Alléluia. et son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laisseraient leur filet et les suivraient. 21. De l'instant, allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans une barque avec Zébédée. Leur père y réparait leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent les barques et leur père et les suivraient. Alléluia. 23. 23. Non, 22. Juste on s'arrête à 22. Jésus, un jour, il marchait au bord du lac de Galilée. Il a vu deux frères, Simon et son frère, André. Ils avaient leur business. Ils avaient leur métier. C'était des pêcheurs de poissons. Il vient, Jésus, il dit, abandonnez votre bateau, abandonnez vos filets et suivez. Vous comprenez maintenant la dimension du suivre. Comment suivre Jésus? Tu peux marquer, il faut tout abandonner. Si tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas suivre Jésus. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent que je suis Jésus, mais ils n'ont pas abandonné les mensonges.
Si tu n'abandonnes pas tout, tu ne peux pas suivre Jésus. Ah, vous allez me dire, mais comment je peux abandonner tout? Est-ce que je peux abandonner ma femme? Est-ce que je peux abandonner mes enfants? Non, bien aimé, nous sommes dans la dimension spirituelle. Et d'ailleurs, quand nous voyons ici, bien aimé, Jésus était comme un maître. Jésus était comme un enseignant. Et à l'époque, bien aimé, il n'était pas le seul enseignant. Il y avait des pharisiens qui étaient des docteurs. Il y avait des scribes, il y avait toutes ces personnes-là qui enseignaient. Il y avait des écoles avant lui. Mais il y a une différence qui vient. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il y a une différence? Il y a une différence. D'habitude, bien aimé, c'est les élèves qui choisissent le maître. Moi, je vais aller étudier à, je ne sais pas, au collège, ce n'est pas Sainte-Thérèse. Ce n'est pas le collège qui va m'appeler. Non, mais c'est nous voulons vraiment que tu viennes simplement étudier chez nous. Non, c'est moi qui va remplir. Et je vais noter, je vais aller au collège Sainte-Thérèse. Mais ici, les données changent. Ce n'est pas les disciples qui choisit là où il va, qui choisit la personne qui va suivre. Mais c'est Jésus qui choisit les personnes qui vont le suivre. Est-ce que tu es choisi? Vous avez froid? Vous avez l'homme, hein? Vous voulez qu'on diminue, qu'on coupe un peu le... Ouais, on diminue un peu. Parce que si on coupe tout, vous allez sentir chaud. Ça, c'est l'homme. C'est ça, il faut tout abandonner. Papa dit, est-ce que tu peux mettre le chauffage? Bien aimé, nous sommes en train de rigoler. Mais Jésus, au-delà de lui, il appelle les disciples. Il fixe des conditions. Si tu veux suivre Jésus, il faut tout abandonner parce que lui, il fixe les conditions. C'est lui qui fixe les conditions. Il dit, vous allez me suivre, abandonnez vos bacs. Vous abandonnez vos bacs et puis, moi, je vais faire de vous des pécheurs. Hein? Donc, quand tu es en train de t'appeler, il fixe des conditions. Voilà pourquoi ce n'est pas facile d'être chrétien. Les conditions sont fixées. Tu ne viens pas parce que moi je sais parler, tu ne viens pas parce que moi j'ai l'onction, tu ne viens pas... Non, il y a des conditions fixées par Jésus. Il dit, soyez humbles comme la colombe. C'est une condition. Tu veux me suivre, tu vas être humble. Est-ce que nous sommes humbles? Nous disons, nous suivons Jésus, est-ce que nous sommes humbles? Moi, j'ai mon bateau, j'ai mon yacht, parce que j'ai un yacht. Si vous allez dans le port d'Antibes, pas ici, Antibes. Avec mon yacht, pasteur, un homme qui se pointe, il dit, suis-moi, abandonne ton yacht. Vous voyez les difficultés de la mission? Ça, c'est le comment. Parce que pourquoi suivre Jésus? Je peux avoir beaucoup d'argent. Jésus, oui, je connais Jésus. Bon, maintenant, tu vas prendre ton argent, tout, tu vas le donner aux pauvres. Comment suivre Jésus? Prends tous tes biens, donne cela aux pauvres. Ça commence à s'écorcer. C'est là le véritable problème. Tu veux suivre Jésus? Moi, je suis, chez nous, on les appelle, moi, je suis, en français, je ne sais pas, c'est lui qui parle beaucoup. Comment on peut l'appeler en français? Loquace. Moi, je suis loquace. Chez nous, c'est encore pire. On dit, moi, je suis mounoko. Tchakou. Quand je parle, je parle. Mais on te dit, parce que maintenant tu es chrétien, tu ne parles plus comme avant. Amen, amen. Non, moi quand je me décide, personne ne peut m'arrêter. Non, tu veux suivre Jésus, il faut abandonner que personne ne peut t'arrêter. Alléluia. J'ai un verset qui est à moi. Je n'ai pas beaucoup de versets qui sont à moi, mais celui-là, il est vraiment à moi. Il y a beaucoup de choses dans ce que je suis en train de dire, comment suivre Jésus. Voilà pourquoi nous allons faire un effort. Chacun doit commencer à faire un effort de pouvoir lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. De pouvoir, même moi je vais dire peut-être des morceaux. Je vais dire, j'ai dit tout à l'heure, il faut garder son cœur. Il faut tout abandonner. Mais bien aimé, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de dimensions. Ce n'est pas la seule dimension comment suivre Jésus.
Il y a même des dimensions que toi tu vas lire, ça va comme si ça va à l'encontre de ce que Samuel est en train de dire. Non, parce qu'il y en a plusieurs. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Pierre était étourdi. Pierre était déboussolé. Il a abandonné son bateau, il a abandonné son filet, il a abandonné tout ce qu'il avait. À un certain moment, il est fatigué, il dit, mais attendez, j'ai accepté, j'ai tout abandonné, qu'est-ce que je vais gagner? Pierre avait compris, il avait tout abandonné, parce que sinon Pierre n'allait pas dire cela. Seigneur, nous qui avons tout abandonné, si tu n'abandonnes pas ton orgueil, tu ne peux pas suivre Jésus. Alléluia. Amen. Non, moi je suis comme ça, je suis né comme... Tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas né. Il y a un modèle. Créons l'homme à notre image et à notre... Mais pourquoi toi tu dis je suis né comme ça? Pourquoi tu peux dire je suis né comme ça? Il y a un modèle. Regarde quelqu'un de lui, il y a un modèle. Vous voyez la veste que j'ai mis là? Parce qu'il y avait un modèle. Si quelqu'un n'avait pas inventé la veste, on n'aurait pas de veste. Dans toutes les choses dans la vie normale, il y a toujours des modèles. Et nous, notre modèle dans la dimension spirituelle, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 10. Ne volez pas cela. Ne volez pas, c'est mon verset. C'est mon chapitre. D'ailleurs, je ne veux pas le lire. Lisez cela à la maison. Il dit, mes frères, il ne faut pas que vous soyez ignorants. Il ne faut pas que vous ignorez. Il ne faut pas que vous ignorez. Vos ancêtres là, qui sont sortis de l'Égypte par la main puissante de Dieu, ils ont bu dans un rocher. Ils ont mangé la nourriture, la manne qui tombait du ciel. Mais beaucoup parmi d'entre eux sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas bien suivi. Alléluia. Amen. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas bien suivi. Ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas vu les modèles. Et pourtant, le nuée était au devant d'eux, comme une colonne de nuée pendant le jour, comme une colonne de feu pendant la nuit. Mais ils n'ont toujours pas compris. Donc je te donne maintenant mon verset. Vas-y maintenant dans le verset 11. Et là tu vas comprendre. Et ça, même si je suis à 1 minute de ma mort, cela ne peut jamais, parce que je suis une personne qui oublie beaucoup. J'implore la grâce de Dieu tous les jours. J'oublie beaucoup de choses dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, j'étais un élève très... Je ne lisais presque pas quand j'étais à l'école. Quand le professeur parlait, moi, ça me rentrait directement en fait. Je ne révisais presque pas parce que j'avais une tête. Mais à un certain moment, je ne sais pas si c'est la vieillesse. Je ne sais pas si c'est beaucoup de problèmes dans la tête. Je ne sais pas si parce que dans ma vie, j'ai trop bu d'alcool. Si ça, oui, je vous dis la vérité. Moi, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Franchement, Dieu m'a sauvé. Je ne sais pas si cela a impacté aussi quelque part mon cerveau. Je ne sais pas. C'est parmi les raisons aussi. Bon, je vais commencer maintenant à teinter les barbes parce que là, partout je passe. Bien aimé, au verset 11, la Bible dit, tous ces faits ont été mis à l'écrit pour nous servir d'exemple, nous qui sommes arrivés au temps dernier. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous servir comment suivre Jésus. Alléluia. Amen. Donc les choses qui sont écrites dans la Bible, bien aimé, tu veux savoir comment suivre Jésus, commence à lire la Bible. Parce que la Bible nous donne la réponse. Tout ce qui a été mis à l'écrit, c'est pour nous. Pour que nous ne puissions pas tomber, pour que nous ne puissions pas nous égarer, pour que nous ne puissions pas nous disperser. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a noté mon verset? La Bible, on ne voit pas Jésus aujourd'hui, mais le modèle c'est la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu lis quelque chose
essaie d'imiter, essaie de mettre en pratique ce que tu es en train de lire. Aux âmes. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu lui-même, il fixe, bien aimé, il fixe les conditions. Donc, suivre Jésus, ce n'est pas seulement poser un acte, bien aimé, mais c'est plutôt un engagement à respecter. Amen. Alléluia. Amen. Comment suivre Jésus? Il faut commencer à respecter un engagement. Tu ne peux pas suivre Jésus sans pour autant ne pas respecter un engagement. Tu as pris un engagement. Est-ce que tu respectes tes engagements? Alléluia. Amen. Nous sommes en train maintenant de voir est-ce que nous suivons Jésus. Comment on peut le suivre? Chacun dans son cœur sait. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a des conditions. Il faut devenir pécheur, hein? Est-ce que nous sommes là? Il faut devenir pécheur, hein? Non. Jérémie chapitre 16. Versets 14 à 16. Jérémie 16. 14 à 16. Regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi des jours viennent, l'Éternel les déclare, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant. Lui qui a fait sortir d'Égypte des Israélites, mais l'on dira plutôt l'Éternel est vivant. Lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'ai donné à leurs ancêtres. Oui, verset 16. Je vais envoyer des pécheurs en grand nombre. Je vais envoyer quoi? Des pécheurs. Je vais envoyer des pécheurs en grand nombre. Et ils pécheront, déclare l'Éternel. Et j'enverrai des chasseurs en grand nombre. Et ils les chasseront sur toutes les montagnes, sur toutes les collines et dans les fentes des rochers. Ça, c'était une prophétie. Dieu est en train de dire, le jour où viendront, moi Dieu, je vais envoyer des pécheurs en grand nombre. Donc quand Jésus était en train de parler à Pierre, je vais faire de toi pécheur d'homme, cela veut dire, ça a été déjà, Dieu avait déjà dit cela. Alléluia. C'était quelque chose, c'était l'accomplissement en fait. Est-ce que quelqu'un dit comme moi? Les jours viendront, moi l'Éternel je déclare, je vais envoyer des pécheurs en grand. Non. Est-ce que tu es pécheur d'homme toi? Tu dis que tu suis Jésus. Est-ce que tu es... Parce que pour suivre Jésus, il faut changer de statut. Quand tu abandonnes tout, tu étais pécheur de poissons, il faut devenir pécheur d'hommes. Il faut devenir pécheur, hein? Parce que la mission de Jésus, c'était pour venir sauver les âmes perdues. Est-ce que nous disons, nous suivons Jésus? Combien de personnes que tu as péché? Tu as déjà péché combien de personnes? Je ne dis pas de prendre la maison et d'aller en mer là-bas. Non. Tu as déjà gagné combien de personnes par ta manière de parler? Tu as déjà gagné combien de personnes par ta manière même de marcher? Il faut devenir pécheur d'homme. Comment suivre Jésus? Il faut devenir pécheur d'homme. Parce que c'est notre modèle. Lui, il est venu pour gagner. Notre rôle, bien aimé, l'Église, son véritable rôle. Bien aimé, le véritable rôle, ce n'est pas de se tenir là. Ce n'est pas que les gens me voient que chaque dimanche, je vais à l'Église. Le véritable rôle, bien aimé, là où nous sommes peut-être une vingtaine, une trentaine. Mais si nous disons que nous suivons Jésus, il faut que dans les jours à venir, ne serait-ce qu'une personne se rajoute tous les jours. Alléluia. Amen. Parce que les gens s'est rajoutés, la foule s'est rajoutée de jour en jour. Ceux qui suivaient Jésus, les gens s'est rajoutés. Est-ce que là où tu marches, là où tu travailles, là où je ne sais pas, tu fréquentes, est-ce que les gens peuvent te suivre? Est-ce que les personnes peuvent t'imiter? Paul dit, imitez-moi, comme moi j'ai imité Christ.
non, moi c'est mon pasteur, s'il n'y a pas mon pasteur, c'est fini. Non! Si ton pasteur n'est pas le reflet de Christ, il ne faut jamais l'imiter. Amen. Amen. Si, je dis bien, si ton pasteur n'est pas le reflet de Christ, il ne faut jamais... Bon, admettons-moi Samuel, je suis alcoolique, mais il faut imiter les pasteurs. Il faut l'imiter, non? Mais imitez-moi, non? Ah non, vous les pasteurs, vous êtes surtout les enfants de Dieu. Vous les pasteurs, vous êtes nos modèles. Regardez quel type de modèles ils sont. Alléluia. Regardez quel type de modèle est. Aujourd'hui, nous sommes en train d'imiter des personnes parce qu'ils parlent bien. Nous sommes en train d'imiter des personnes parce que quand ils prêchent, les cheveux se dressent. Bien aimés, il y a des gens qui sont affûtés, il y a des gens qui sont bien rodés. Ils sont introduits parmi nous, ils sont parmi nous avec une sagesse vraiment, je ne sais pas quel mot employer. Ils peuvent rester 10 ans. Ils nous enseignent la parole. Mais si ces personnes elles-mêmes ne font pas ce que la parole demandait, bien aimé, il faut quitter ces endroits-là. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas sur le modèle. Le modèle doit être Christ. Si Christ n'est pas là, bien aimé, quittez. Quittez. Je n'ai jamais vu là où Christ a vendu des huiles d'olive, des bouteilles d'huile ou des bouteilles d'eau pour que... Mais vous suivez un homme, un pasteur, à la fin du culte, on est en train de vous vendre des bouteilles d'eau. C'est bien, bouteille d'eau. Mais tu peux l'acheter au magasin. Alléluia. Et vous allez voir les bouteilles d'eau qui coûtent 1 €, on vous les vend à 10 €. Parce que quelqu'un a prié sur cela. Bien aimé, Christ n'a jamais vendu des bouteilles d'eau. Alléluia. Ce sont des pratiques, bien aimés. Il faut savoir comment suivre Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dispersés parce que c'est la maladie. C'est parce qu'il y a des problèmes. Parce que je vais simplement recevoir. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de voiture. Si on me dit là-bas, il faut prendre. Non, bien aimé. Je ne dis pas que toutes ces personnes-là sont des charlatans. Non. Mais quand nous lisons la Bible, bien aimé, nous allons voir nulle part où on a vendu des bouteilles d'eau dans une église pour l'onction. On doit donner cela gratuitement. Alléluia. Amen. Par contre, si vous rentrez quelque part, ils ont prié pour une bouteille d'eau, on vous les donne gratuitement. Prenez-les. Prenez-les. Parce que Jésus a donné. Que Dieu te bénisse. Frère, nous sommes beaucoup. Tu vas aller voir quelqu'un, frère, j'ai besoin de 10 €. Dans son compte, il a 1 000 €, mais il va te dire, je n'ai rien. Que Dieu te bénisse. Je n'ai rien. Mais quand tu viens chez Jésus, ce qu'il a, il te le donne. Comme ce jour-là dit Pierre, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, c'est ça une véritable personne qui suit Jésus. Amen. Ce qu'il a, il donne. Alléluia. Amen. Ce qu'il a, il donne. Est-ce que nous arrivons à donner? Est-ce que nous arrivons à donner? Matthieu chapitre 8. J'espère que je ne vais pas vite ce matin. Non, ça, que Dieu bénisse son serviteur, l'évangéliste. Et bien, il m'a ouvert vraiment une brèche, il m'a donné Matthieu 8, à partir du verset 18 également. Écoutez ceci. Matthieu 8, 18. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha de lui et dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts les soins d'enterrer leurs morts. » Hey, frère, sœur, ton
ton père vient de mourir, toi tu vas aller voir Jésus, tu dis, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Vous voyez les conditions? Jésus fixe les conditions. Il dit, laisse d'abord ton père là-bas. C'est lui qui veut me suivre. Laisse d'abord tes problèmes. Toi, tu veux suivre Jésus, tu continues avec tes problèmes. Comment tu peux le suivre? Alléluia. Amen. Tu veux suivre Jésus, tu amènes encore tes soucis. Comment tu peux le suivre? Tu viens au culte, mais tu es en train de prier avec un cœur serré, avec un cœur meurtri, avec un cœur... Mais bien aimé, comment tu peux le suivre? Comment? Il dit abandonne tout. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire je vais tout abandonner? Je suis dans la dimension spirituelle. N'abandonne pas tes chaussures ici quand tu vas aller. Je vais les ramasser, je vais les vendre. Alléluia. Amen. Je suis dans la dimension. Parce que l'homme que nous sommes en train de suivre a double dimension. Il a la dimension physique, parfait homme. Voilà pourquoi nous devons faire comme lui. Il n'a jamais péché. Tu veux suivre Jésus, il faut faire un effort de ne jamais pécher. Je dis bien, il faut faire un effort. Il faut faire un effort d'aimer tout le monde, même tes ennemis. Il faut les aimer. Là, les problèmes commencent. Comment toi tu peux suivre Jésus? Il te dit, il faut aimer tes ennemis. Vous voyez, maintenant je tourne que dans le comment et le pourquoi. Et c'est la vie. C'est la vie de tous les jours. Mais pourquoi mon mari m'a abandonné? Pose-toi des questions. Comment il t'a abandonné? Ne pose pas simplement des questions pourquoi. Pose aussi des questions comment. Est-ce que tu faisais bien à manger? Est-ce que tu le respectais? Est-ce que tu étais là à son écoute? Alléluia. Amen. Pourquoi je parle simplement des maris? Des femmes pareilles. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les femmes aussi, même si la Bible dit, les femmes, il ne faut jamais, une femme ne doit jamais quitter son mari. Hé hé! Là, je cherche pas là. Là, je cherche problème. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Une femme ne peut... Bon, c'est le mari qui t'a marié, le mari qui prend soin de toi, le mari, c'est qui ces maris-là, quoi. Ah, la Bible est compliquée. Hein? Une femme ne peut pas demander divorce. Hey! Jésus. Ah, mes frères, si je suis parti, on me bat tous les jours. Ah, s'il ne me donne pas à manger. Non, tu ne demandes pas divorce. Un jour, il faut qu'on enseigne sur ça. C'est nous, vous allez voir comment suivre Jésus. Celui qui n'abandonne pas son bateau, parce que, d'ailleurs, vendredi, quand on priait, l'homme de Dieu a pris cet exemple-là. Les bateaux qui te donnent l'argent, les bateaux qui te permettent de vivre, mais tu dois l'abandonner. Pour Jésus, tu dois l'abandonner. Parce que quand tu abandonnes cela, lui, il sait ce qu'il va te donner. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu abandonnes les mensonges, lui, il va te donner la vérité. Ah, je dois m'arrêter. Il faut tout abandonner. Dis à quelqu'un, il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. Ça, j'ai entendu quelqu'un dire ça. Matthieu chapitre 16, on va juste lire et puis on va s'arrêter. Matthieu chapitre 16. Commençons par le verset 21. Regardez ce qui est écrit. Tout à l'heure, on a dit Matthieu 8, 18 à 22. Est-ce que vous avez suivi? Des fois, je ne donne pas, il faut suivre. Matthieu 16, 21. La Bible dit ceci. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devraient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et s'est mis à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, lui dit, arrière Satan, arrière de moi dans d'autres versions. Arrière Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission.
car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Verset 24. Puis Jésus s'adressa à ses disciples. Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, ce n'est pas si quelqu'un veut marcher à mes côtés. Si quelqu'un veut marcher à quoi? Donc si quelqu'un veut marcher derrière moi, regardez ce qu'il dit. Qu'il renonce à lui-même. Comment suivre Jésus? Il faut que tu renonces à toi-même. Commence à renoncer à toi-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, pour moi, la retrouvera. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Comment suivre Jésus? Il faut perdre ta vie. Je ne dis pas, va te suicider. Hein? Garde ton cœur. Regarde quelqu'un, dis-lui, garde ton cœur. Plaise à Dieu, le dimanche prochain, on va maintenant rentrer dans la profondeur de ces gardes de ton cœur. Parce que tout part dans le cœur. Tout part dans le cœur. J'aimerais bien que nous puissions nous lever. Lèvons-nous. Je vais prendre 2 petites minutes. Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il priait pour les malades. Et les malades, ils étaient... Bon, nous maintenant, on nous dit de suivre Jésus. Il faut que nous fassions aussi ce que Jésus faisait. Je ne veux pas que quelqu'un puisse retourner chez elle aujourd'hui malade. Amen. Non, non. Parce que moi, je suis Jésus. Amen. Si toi également, tu suis Jésus, tu es capable de guérir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ce ne sont pas seulement les pasteurs qui peuvent guérir. Si tu suis Jésus, tu dois être capable de guérir un malade. Amen. Tu dois être capable, quand tu pries, que la maladie part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Chacun s'y connaît. Je n'ai pas assez de temps. Mais là où tu es, si tu es malade, tu vas poser ta main sur ton cœur, parce qu'on nous parle du cœur. Garde ton cœur. Je crois à la puissance divine. Je crois à la grandeur, parce que c'est lui qui nous a appelés. Il a dit, nous ferons des choses plus grandes que lui. Parce que nous les suivons. Parce que simplement nous limitons, nous allons faire des choses beaucoup plus grandes que ce que lui il a fait. Alléluia. Maintenant tu touches ton cœur. Par ton cœur, bien aimé, si ce n'est pas toi qui es malade, tu es capable de guérir quelqu'un qui est loin, qui est près, parce que toi, ton cœur, tu l'as gardé. Alléluia. Nous allons prier, bien aimé. Parce que le rôle de Jésus était annoncer la parole, proclamer la bonne nouvelle et guérir les malades. Les aveugles devraient voir, les boiteux devraient marcher, le prêt devenait pur. Et que cet après-midi, bien aimé, il faut que nous commencions à expérimenter la grandeur de la parole. Amen. Parce que nous suivons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Fais quelque chose.